Et je donne la parole au rapporteur de la Commission des Affaires sociales pour 10 minutes, Monsieur Legac. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, chers collègues, je voudrais d'abord vous dire combien je suis heureux que nous soyons là aujourd'hui pour légiférer sur un sujet maritime aussi sensible et combien je mesure pleinement la responsabilité qui est la nôtre d'adopter un texte contre le dumping social dans la marine marchande. C'est un texte attendu. Ce matin encore, j'ai reçu un message d'un habitant de ma circonscription, un commandant qui travaille depuis 20 ans sur les ferries Douvres-Calais de la compagnie DFDS. Il se souvient du licenciement il y a 1 an de ses collègues marins de P&O et du traumatisme que cela a représenté dans toute la communauté maritime. Il voit au quotidien la situation se dégrader du fait du dumping social et il craint beaucoup pour l'avenir de la marine marchande. Il a terminé son message par des encouragements amicaux que je ne peux que partager avec vous. Votre loi, monsieur le député, montre que le gouvernement, en même temps que nos amis britanniques, agit dans le bon sens. C'est un vrai message positif. J'espère que votre projet aboutira et que vous pourrez rallier de nombreux autres pays européens. Je souhaite aujourd'hui que nous soyons collectivement à la hauteur des attentes de ces marins. Au-delà de nos divergences, nous le leur devons. Venons-en maintenant à la genèse de ce texte. Il y a 1 an, comme je le rappelais à l'instant, le 17 mars 2022, la compagnie P&O, acteur historique des liaisons maritimes transmanche, licenciait ses 786 marins sans aucun préavis. Quelques jours plus tard, cette même compagnie, via une société prestataire de main-d'œuvre, réembauchait des marins, souvent extérieurs à l'Union européenne, avec des conditions de travail dégradées et un salaire minimum équivalent à la moitié du salaire minimum britannique. Ces méthodes brutales ont choqué les opinions publiques de part et d'autre de la Manche. Et cet événement n'a fait que dévoiler un peu plus la mise à l'œuvre progressive du dumping social sur les liaisons maritimes. Dumping social qui vise à tirer toujours davantage vers le bas les salaires et les conditions de travail des marins. Il menace très directement notre marine marchande et la viabilité de notre système protecteur des marins et des passagers. Car c'est bien la sécurité des navires, de ces marins et de leurs passagers qui est aujourd'hui mise en danger. Rappelons que la Manche, du rail d'Ouessant à Calais, est l'une des zones où le trafic maritime est l'un des plus denses au monde. La Manche, c'est un camion qui la traverse par bateau tous les 5 secondes, un navire qui entre ou sort toutes les 3 minutes et 91 000 personnes qui la traversent quotidiennement. Ce sont aussi des cargos, porte-containers, pétroliers, chimiquiers qui empruntent ces voies montantes et descendantes, coupées par le trafic intense des ferries, les sorties des flottes de pêche et la navigation de plaisance. C'est dire l'importance cruciale de la sécurité sur cette zone, véritable carrefour maritime. Et comment en effet garantir cette sécurité des liaisons si nos marins ne bénéficient pas de suffisamment de temps de repos? Or, aujourd'hui pourtant, P&O, dont les navires battent pavillon chypriote depuis le Brexit, comme Irish Ferries, ne veulent entendre parler d'aucune harmonisation des règles sociales. Face à ces méthodes, les armateurs français ont eu raison de tirer la sonnette d'alarme. J'étais avec eux à Saint-Malo le 5 novembre 2022, quand ils ont lancé leur appel en direction des pouvoirs publics. On ne peut pas continuer dans cette spirale, dénonçait ainsi Jean-Marc Grouet, président du conseil de surveillance de Brittany Ferries, compagnie créée par des agriculteurs bretons il y a tout juste 50 ans et premier employeur des marins français. Les organisations syndicales de cette même compagnie se sont également demandé comment leur entreprise pourrait résister à une concurrence aussi brutale que déloyale. Lors des assises de la mer de Lille, le 8 novembre 2022, en réponse, vous annonciez alors, Monsieur le ministre, « Je n'accepterai jamais de voir de telles pratiques se développer ». Et vous vous engagez à mettre la pression sur les armateurs et à sanctionner les ferries ne respectant pas les dispositifs sociaux de l'état d'accueil. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à échanger pour savoir comment rédiger et porter un texte de loi efficace devant la représentation nationale. Nous y sommes. Ce texte, que j'ai l'honneur aujourd'hui de rapporter, vient donc inscrire dans la loi cette volonté que la juste rémunération des marins est bien au fondement de notre modèle social et constitue un principe dont le respect est jugé crucial pour la sauvegarde de nos intérêts publics. Lors de son examen en commission, en plus du salaire minimum, nous avons donc adopté un amendement que je défendais, comme beaucoup de mes collègues ici, visant à imposer la parité entre le temps d'embarquement et le temps de repos.
La difficulté de légiférer sur ce sujet tient au fait que le dumping social s'inscrit dans un phénomène mondial, régi par des textes issus de conventions comme l'OMI, l'OIT et de nombreux textes de l'Union européenne. Rappelons ainsi que le libre pavillonnement permet à des armateurs d'immatriculer leurs navires dans des États appliquant des normes minimales en matière de droit du travail maritime. Ce contournement des règles, en quelque sorte, permet à ces armateurs de réaliser des économies de plus de 35% sur leur prix final par rapport à leurs concurrents français. Une situation qui n'est pas tenable pour l'économie du secteur. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de proposer une loi de police pour légiférer de la manière la plus efficace sur ce sujet. En effet, une loi de police s'impose lorsque le respect d'une disposition impérative est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics. Cette loi de police se conforme à la fois à un critère de proportionnalité de la mesure, mais aussi à un critère concernant le lien entre l'application de la mesure et le territoire national. C'est pourquoi j'ai souhaité que cette loi, aussi ambitieuse qu'efficace, puisse se mettre en place rapidement, sans être remise en cause à peine entrée en vigueur, ce qui serait catastrophique pour les acteurs de notre filière. Je sais que pour certains juristes, ce texte pourrait être considéré comme allant potentiellement au-delà de ce que nous pouvons faire. Mais je sais également que pour certains de mes collègues, ce texte pourrait être considéré politiquement comme se situant en deçà de ce que nous pourrions faire. Je répondrai juste qu'avec ce texte, j'essaye de tenir les deux bouts de la chaîne et que j'entends que cette loi ne soit pas bavarde, mais sûre juridiquement, pérenne et applicable. C'est un texte que nous avons enrichi en commission d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons l'améliorer en demandant par exemple un durcissement proportionné des sanctions à l'égard des contrevenants. Nous souhaitons aussi que le gouvernement, Monsieur le ministre, nous explique comment il entend renforcer les inspections et les moyens dédiés à celles-ci. Sur la question méditerranéenne, qui a animé certains échanges, comme sur la question du pavillon des navires, c'est-à-dire leur nationalité et donc le droit qui s'applique, beaucoup d'entre nous souhaiteraient voir inscrire dans le marbre de la loi l'interdiction de recourir au RIF, Registre international français, pour les navires à passagers. Je laisserai au gouvernement, là aussi, le soin de s'exprimer sur ces sujets pour nous dire quel est, selon lui, le véhicule le plus efficace pour s'assurer que nos navires restent bien sous pavillon français premier registre. Enfin, mesdames et messieurs, chers collègues, il faut se féliciter ce soir que les Britanniques eux-mêmes aient décidé de légiférer sur ce sujet et que la semaine dernière, il y a quelques jours à peine, le Parlement britannique ait voté en première délibération une loi instaurant également un salaire minimum. Je conclurai en disant que notre proposition de loi est une chance unique pour sauver notre marine marchande. Le compte à rebours est enclenché et il faut faire vite, très vite. C'est pourquoi, aujourd'hui, tous ensemble, nous devons prendre nos responsabilités et agir. Au-delà de notre pays, c'est aussi un appel à l'Union européenne que nous lançons aujourd'hui afin qu'elle prenne ses responsabilités et propose une législation aussi ambitieuse que celle que nous portons aujourd'hui pour nos marins. C'est enfin encore un signe de profond soutien à nos armateurs et à nos marins que j'adresse aujourd'hui afin qu'ils puissent continuer d'exercer dignement leur métier. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je donne la